fois, vous alliez les proposer à des producteurs, notamment un, ils vous avaient dit « Oh, bah, regroupez-vous ». Et puis, voilà, et vous avez trouvé que c'était un peu ridicule. Et ben, moi, je vais vous dire la vérité, moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai d'abord commencé comme féministe, j'ai été féministe, moi, je fais partie de la génération où, heureusement, j'étais pas une féministe de salon, d'ailleurs, j'étais une féministe militante. C'était l'époque où on faisait les avortements, méthode Karman, on s'occupait des femmes immigrées, etc. Voilà. Et puis après, j'étais la seule femme des cahiers du cinéma. Donc j'étais critique de cinéma. Il y avait des mecs là-dedans, qui étaient d'ailleurs très sympathiques, qui fumaient tous le cigare. Et comme moi j'étais par ailleurs féministe, et voilà, j'ai décidé d'écrire. Enfin, j'ai décidé parce que je trouvais qu'il fallait aussi parler des films de femmes. Et j'étais donc, mon premier article d'ailleurs, au cahier du cinéma, je crois que c'est en 75, c'était sur Chantal Akerman. Et j'ai toujours écrit sur les films des femmes, notamment Agnès Varda. D'ailleurs, quand j'ai commencé à pouvoir faire des films, moi aussi, elle m'a dit « Mais Daniel, si vous quittez les cahiers du cinéma, qui va écrire sur les films de femmes ?» Voilà. Donc, je voulais un peu remettre comme ça les choses au point par rapport à l'historique. Et quand j'ai voulu commencer à faire des films, bien qu'étant par ailleurs pourtant critique au cahier du cinéma, personne ne me donnait une thune. Hein, mais vraiment, je me proposais des scénarios à l'avance sur recette, et bien qu'étant quand même critique au cahier du cinéma, ça ne marchait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est regroupés, justement, avec d'autres femmes, 3 Françaises et 3 Allemandes, et on a décidé de faire, l'union fait la force, et de faire un film où il y aurait un échange de regards entre cinéastes allemandes et cinéastes françaises. Les Allemandes étant des cinéastes plus confirmés que nous, qui étions très débutantes, les Françaises. Il y avait Jutta Bruckner, Ulla Stoeckel et Emma Sanders, et les Françaises, c'était Marie-Christine Kesterber, Viviane Berthemier et moi. Et on était, nous, plus débutantes qu'elles, qui étaient déjà des cinéastes confirmés. Et on a eu ce projet, c'est un projet qui est né avec les Françaises, hein, toutes les 3, on s'est dit, il faut qu'on fasse des films, il faut qu'on s'en sorte, et l'union fait la force, comme on était par ailleurs féministes, et on a conçu ce concept de se dire, on va s'allier, en plus, entre Allemandes et Françaises, voilà, et on a, ça s'appelait des filles héréditaires, l'idée qu'on était des filles héréditaires, enfin, voilà, entre Allemandes et Françaises, puisqu'on parlait des Allemands et des Françaises comme des ennemis héréditaires, donc on avait un concept comme ça, et puis c'était une sorte d'échange de regard entre les filles françaises nées après la guerre et, voilà, et les Allemandes. Voilà. Et on a pris le concept, les Françaises, les Allemandes étaient d'accord, et puis on a été proposé aux Allemands. Et c'est la chaîne ZDF, et je me souviens plus de son nom, ce grand homme, qui a dit « Mais c'est formidable, c'est un homme, voilà. Moi j'ai 6 fils, j'aurais tellement voulu avoir des filles, et là vous êtes 6 femmes, et vous me proposez de faire un projet et je trouve ça formidable, et grâce à lui, je voudrais que je retrouve son nom, merci, c'était un homme, et il nous a produit, et en plus c'était un système très intéressant, parce que les Allemands avaient déjà leur petite structure de production, nous on a créé la nôtre, et on a appelé ça Six Girls Production, voilà. Et, vous voyez, c'est quand même complètement différent que ce qu'on nous a fait, nous. Nous, c'était un monsieur qui voulait se débarrasser de ces petites nanas et qui disait « Allez-y les filles, faites un film, mais m'emmerdez plus ». Ça c'est complètement différent. Oui, non, et ce que je veux dire, c'est que... c'est pas uniquement pour vous répondre à vous, j'essaye de raconter comment ça se passait, comment ça s'est passé en France, parce qu'on dit, en effet, après il y a eu des films de femmes, mais il y a eu des films de femmes parce qu'il y a eu des féministes dont, voilà, nous on se bougeait quand même pas mal, et en effet, je vois qu'à un moment, en se regroupant, et quand je me souviens très bien quand on a présenté d'ailleurs ce long film à sketch qui s'appelait Les filles héréditaires, où il y avait quand même 6 films de femmes qui faisaient, ça devait faire 2 heures et tout, il y avait... ils étaient tous là, et les mecs, ils étaient impressionnés. Enfin, voilà, donc les femmes se sont regroupées
Voilà. Et aujourd'hui, vous avez raison, il y a une énorme régression. Il est très difficile aujourd'hui. Moi, je trouve, moi j'enseigne par ailleurs, et je trouve que c'est devenu très très difficile. Je dis aux filles, surtout aux filles qui veulent faire des films et qui ne sont pas des filles ou qui n'ont pas un protecteur puissant. Voilà, les filles, vous n'avez qu'une solution, faites ce qu'on a fait dans les années 70, 80 peut-être, je ne sais plus, enfin oui, 70, regroupez-vous, car l'union fait la force, sinon vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, il y a encore une dernière question, et après je vous invite à boire tous ensemble un petit verre aussi pour continuer sur la discussion. Merci. Mon nom est Laurence Déona, je suis grand reporter sur le Moyen-Orient notamment. J'ai deux remarques d'abord, c'est qu'en revoyant ce film qui est formidable, bravo Lucienne, et bravo Madame, on a des moments où on a vraiment l'impression de voir la propagande soviétique, c'est absolument extraordinaire. Et là on voit aussi qu'on a que nos téléjournaux, nos journaux ont fait quand même un progrès. Ma question est la suivante, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le fait que la Suisse est multilingue, d'ailleurs est déjà très petite et multilingue, a fait que les choses sont avancées très lentement aussi dans ce domaine pour les femmes cinéastes? Qui a envie de répondre? Moi j'ai une réponse. C'est que je ne crois pas que c'est un facteur primordial. Il y a eu des, indépendamment maintenant de hommes et femmes, il y a eu comme ça, la première poussée est venue de Suisse allemande. Et puis après, il y a eu une poussée romande, quand Tanner, Souter, Goretta ont fait ces films. D'abord, c'était dans les années 40, il y a eu une poussée vraiment venue de Suisse allemande. Puis après, il y a eu la poussée, si j'ose dire, et à un moment donné, le cinéma. Et puis, il y a maintenant, on a une association des réalisateurs où on est tous. Alors, naturellement, il y a plus d'alémaniques parce qu'il y a tout simplement plus de citoyens suisses alémaniques. Il y a moins de Tessinois parce qu'il y a un très petit nombre de citoyens tessinois. Mais je crois que le trilinguisme, que d'ailleurs l'Office du cinéma, si je dois faire un seul compliment, je ferai celui-là, il s'est toujours donné beaucoup de peine pour passer par-dessus, pour faciliter les choses, pour engager des experts qui comprennent les langues et tout ça. Je ne crois pas que... ça, c'est mon opinion. Je vis des deux côtés de la Sarine et j'ai cette impression... Je crois que si vous n'êtes pas bilingue ou trilingue, ce qui est mon cas, j'ai de la chance. Ah oui, ça c'est... Voilà, alors quand on est seulement d'une langue, quand on est dans la Romandie, on se tourne vers la France, et quand on est en Suisse allemande, on se tourne vers l'Allemagne. Donc, les Tessinois se tournent vers l'Italie. Alors, si vous avez un grand projet, vous êtes quasiment obligé, quand vous êtes en Suisse allemande, de trouver des coproducteurs allemands. Quand vous êtes en Suisse romande, vous essayez de trouver des coproducteurs français. Et au dessin, en Italie. Moi, je pense quand même que ça complique la vie. Alors, aujourd'hui, nous avons eu la preuve que ça complique la vie. Les sous-titres ont manqué à notre film qui a été rénové. Donc, là, ce passage-là, on ne le comprend plus. Et si on produit des films en Suisse, et puis qu'on n'a pas l'appui de la langue, ou bien qu'on peut aller en Suisse allemande, en Romandie, et puis qu'on s'entend, puis qu'on peut aller voir la télé suisse alémanique comme à la télé romande, on a quand même un champ d'action restreint. Ou alors, comme je vous dis, il faut aller à l'étranger. Et ça, c'est quand même, pour moi, personnellement, l'avantage, c'est qu'on est super multiple, et que ça, c'est toujours très, très agréable, c'est bon, c'est intéressant pour l'étranger, surtout. Et puis, d'un autre côté, je crois quand même que ces barrières de langage nous rendent la vie artistique plus difficile. Vous éditez un livre, il faut le traduire. Vous faites quelque chose. La seule chose qui passe un peu facilement, c'est peut-être la peinture.
Mais dès que vous êtes dans l'art qui exprime avec le langage quelque chose, ça devient quand même beaucoup plus compliqué que si on habite la France puis qu'on travaille en France, ou bien si on est en Allemagne puis qu'on travaille en Allemagne. Donc je conseille à tous les artistes de devenir multilingues. Il y a juste encore une question. Oui, non, pas une question, je voulais juste intervenir, donner mon opinion par rapport à votre question. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse d'Anne Cuneo et je comprends par rapport à vous au niveau technique. Je crois que c'est vrai, c'est un peu compliqué la vie, mais au niveau du fond, non. Parce que l'interculturalisme, c'est toujours une richesse. Et la langue, c'est le véhicule d'une culture. Donc, je crois que dans ce contexte-là, non, c'est toujours une richesse quand on peut ajouter quelque chose d'autre. Parce que la langue, elle n'est pas isolée. Elle représente toute une culture. Ça, par rapport à ça. Et puis, par rapport à la lenteur, je ne crois pas non plus que ce soit parce qu'il y a les 4 langues. Tout simplement, la lenteur de l'avance des luttes des femmes ici, c'est impressionnante. Je suis là depuis 35 ans, mais j'étais militante par rapport à l'assurance maternité, et c'était impressionnant que les femmes d'ici, on a dû attendre 63 ans pour avoir les droits, une assurance maternité, par rapport au droit de vote, par rapport à l'avortement. On vient maintenant avec les forces d'extrême droite et qui revient de nouveau pour nier pratiquement toutes les luttes qu'on a fait avant. Donc c'est dans ce contexte-là que je termine en disant réveillons-nous encore de nouveau. Et je compte sur les jeunes cinéastes pour qu'effectivement, et les anciens qui deviennent toujours jeunes, pour que finalement on puisse continuer à avancer, parce que je trouve que où la femme avance, c'est le monde avance par rapport à une justice qui doit se faire et par rapport à beaucoup de sensibilité. C'est pour cela que je profite et puis je termine en félicitant de nouveau la Cinémathèque et le Bureau d'égalité qui nous a permis d'être aujourd'hui là, même si tant de femmes dans ce canton, on n'est pas très nombreuses, y compris des hommes, parce qu'il faut faire la lutte avec aussi. Mais pour vous inviter, le 14 juin, on va commémorer, mais dans les mouvements, dans la lutte, les 20 ans de la première grève des femmes, 500 000 femmes avec des casseroles et puis en grève ici en Suisse. Maintenant, on a 20 plus de raisons de continuer à lutter et pas nous arrêter. Et ici, de nouveau, film, les soirs, 7h30, une pièce du théâtre, entrevoix, sur la pièce basée sur les récits de Dario Fo, et puis après aussi des films. Et je tiens à remercier à toutes ces femmes qui se sont battues pour être là et pour les films aujourd'hui, j'ai adoré. Donc, je vous remercie infiniment et on vous attend, les collectifs 14 juin et l'association féministe, pour le 14 juin de cette année. Merci beaucoup. Merci. D'avoir participé à cette discussion, et maintenant je vous invite dans le bureau de la Cinémathèque pour boire un verre et on se revoit bien évidemment à 21h avec Tony Marshall pour la présentation de Venus Beauté. Merci.